Quand je rentre dans ma shop, c'est comme mon temple. C'est zen. Faut que tu ailles toute ta tête, faut que tu sois en forme. C'est vraiment un moment de zénitude, là. C'est méditatif, c'est très passif. Je me sens connecté avec les éléments. C'est de la mathématique, c'est de la chimie, c'est l'eau, la terre, l'air, le feu. Comme une connexion qui se fait, puis un apprentissage. C'est comme la musique, là, c'est infini. Là, on peut faire ce qu'on veut là, avec la bière. Les générations avant, quand on se promenait de l'autre côté de la Gaspésie, quand ils nous demandaient d'où on venait, on leur disait Sainte-Anne-des-Monts. Ils disaient « Ah, t'es un petit Malbar, un petit Malrive ». C'est une expression qui s'est un petit peu perdue avec le temps. C'est comme un petit peu notre façon malfaisante, de mettre un nom avec des convictions très fortes que du Malbar, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a plein d'énergie ici, il y a plein de gens qui vivent ici, qui font leur différence aussi. Sentir que les gens apprécient la bière et qu'ils se sentent bien ici, pour moi, c'est un sentiment naturel car c'est chez moi ici. Donc, quand j'invite des amis à la maison, c'est certain qu'il y a de la bonne bouffe, du bon vin, les gens se sentent bien, il y a de la bonne musique. Donc, c'est un sentiment qui est important, qui est un peu amoureux de l'homme, amoureux de la nature, amoureux de ce que tu as à offrir aux autres. Comme travail, c'est vraiment un plus de voir les gens ici apprécier la nourriture, le service, la bière, de voir les gens qui me regardent, que je les regarde. Il y a toujours... c'est une belle complicité qu'on a, je pense, entre le bar, entre la brasserie, puis entre les gens. J'ai commencé dans le Témiscouata dans les années 96 à faire la bière, avec l'eau de bouleau, l'eau d'érable, des fruits, des trucs comme ça. C'était surtout l'hiver que je fabriquais la bière. Là, je pouvais me ramasser pendant l'hiver 300-500 bouteilles pleines de bière. Je faisais aussi 20 pissenlits, 20 de betteraves, 20 de patates, 20 d'orge. Je m'amusais un peu, là. J'ai toujours fait de la bière au miel. J'ai toujours aimé faire de la bière aux fruits, chose que j'ai commencé à faire ici au Malbar. J'ai tout le temps eu un don, je pourrais dire, pour ça, ou plus une passion, mettons. En fait, moi, l'amour de la bière a vraiment commencé tôt. Quand j'étais au cégep, là, dans mes cours à l'école, c'était certainement un endroit où j'allais décanter ma journée, que j'allais avec les amis après prendre un verre. Donc, j'avais vraiment déjà à la base une grande appréciation des bières brassées ici au Québec. J'ai fait un projet de cyclotourisme là, qui a duré sur un volet de 3 ans. Et puis, je faisais régulièrement des détours puis des arrêts pour aller goûter des bières à même les microbrasseries au Québec. Certainement, il y avait vraiment comme un intérêt personnel profond vers la bière.
Puis aussi un intérêt très grand pour le domaine artisanal. Donc tous les métiers artisanaux où on travaille la matière, qu'on fait de la transformation, c'était aussi là, c'était très présent comme passion là, intérieure. Les tout premiers balbutiements de l'entreprise, le Malbar, c'est parti un petit peu en 2011. C'est l'année à laquelle, dans le fond, je suis venue m'installer concrètement ici en Haute-Gaspésie. J'ai rencontré Thierry et puis on a rencontré par la suite Félix est venu s'installer dans le fond dans le coin une année après. Donc on a mis tous nos idées ensemble puis de là il a soulevé l'idée de faire une microbrasserie. On s'est tout le temps appelé à dire qu'on était le trio Big Mac parce que dans un trio Big Mac, ben, t'as le burger, t'as la liqueur, t'as la frite. Donc, tous les trois, on est complètement différents. Et on a toutes nos forces qui se complètent très bien. Yes, santé, bonheur, Malbar et volleyball! Aujourd'hui, le type de bière que je brasse, ben, c'est une IPA. Donc, bière style un peu anglais, une bière à 6,5 % d'alcool. Je me suis pas gêné pour dire que c'était une IPA gaspésienne à cause du 99 % Chic Choc, 1 % Rebelle. C'est une bière quand même un peu complexe par son houblon parce qu'il y a plusieurs houblons dedans. Tout dépendant du palais, les gens vont dire « Ah, ben, ça goûte vraiment, ça sent vraiment la fraise des champs. » Des fois, ça va être le fruit de la passion, abricot. Donc, ça reste quand même une bière exotique. Donc, en ce moment, je viens de prendre un échantillon de mon mou à la recirculation. Donc là, je vais prendre une mesure qui est le pH, le potentiel d'hydrogène. Donc en théorie, ça devrait être beau parce que je suis parti avec un bon pH de base. Ce qui caractérise dans la bière beaucoup, c'est l'eau. La bière est composée essentiellement d'eau. Donc, l'eau ici, Saint-Anne-des-Monts est une des seules municipalités où c'est que l'eau n'est pas traitée. Donc, il n'y a pas de classe, c'est de l'eau qui arrive direct des montagnes. Donc ça, pour fabriquer de la bière, c'est un plus. On utilise quand même des ingrédients dans plusieurs de nos bières qui poussent ici en Haute-Gaspésie, comme le chanvre, par exemple, qui est dans notre bière blanche, ou l'avoine, qui est dans notre stout. On a des bières aussi, des bières de spécialité qui sont branchées juste en fût, qui utilisent des ingrédients. Donc, c'est vraiment, ils vont vraiment pouvoir aller dans la saveur régionale en goûtant les bières. Ça, je pense que c'est bien important. Puis, goûter une bière en regardant le bord de mer, comme on peut faire ici, je pense que ça donne une plus-value à une expérience typique du coin ici. Les gens qui vivent ici ont des belles histoires puis des tempéraments assez forts. Donc, on s'est inspiré pour chacune de ces bières-là de personnes qui ont fait une différence dans le milieu ou qui ont donné un apport quelconque à la communauté. Ça peut être un lieu géographique, une personne, ça peut être une histoire, une légende. C'est avec ça qu'on est parti pour créer nos bières. Par exemple, la Pagon, qui est notre IPA gaspésienne. C'était une dame qui habitait à La Marthe, qui est un village un petit peu plus à l'est de Saint-Anne-des-Monts. Et puis, c'était une femme très corpulente, très grande, bien charpentée, qui était avec un petit mari de 5 pieds, tout rond. Et puis, elle avait une force assez majeure. Donc, quand son mari revenait de la pêche, là, il y avait des images qu'elle prenait sous son bras, puis elle tirait la barque, puis elle amenait ça à la maison. Elle a été recrutée par un cirque, puis c'est là qu'elle a mené sa carrière, dans le fond, dans un cirque. Donc nous, on a pris cette bière-là, puis on a donné un tempérament de la Pagon par les saveurs avec laquelle le brasseur brasse la bière. La première année où il y a eu une production de bière, à la deuxième, il doit avoir certainement une croissance d'environ 40 %, qui est sûrement due à la mise en marché des canettes. La canette, c'est un contenant très performant. Si on envoyait de la bière dans l'espace,
ça serait sûrement dans une canette, pas dans une bouteille. La canette donne le potentiel de mieux préserver le produit parce qu'elle est complètement opaque à la lumière, va empêcher les rayons UV d'altérer le produit, de le dégrader. La capsule, appelons ça une capsule, le dessus de la canette qui est appliqué pour la fermer, si c'est bien réalisé, le certi est potentiellement plus étanche aussi qu'une capsule régulière d'une bouteille qui va mieux préserver. La Gaspésie, c'est sauvage. J'aime le sauvage. C'est vraiment ça qui me rapproche de la vérité. J'avais un rêve, c'était de m'acheter une terre. Les terres en Gaspésie, j'ai acheté une terre de 110 acres à l'époque, en 2000. Payé ça 7 000 $. J'étais tombé en amour avec la Gaspésie à cause de la mer et des montagnes. Il n'y a aucune usine ici encore aujourd'hui de pollution, donc on a une belle qualité d'eau, une belle qualité d'air. Au niveau touristique, Sainte-Anne-des-Monts, c'est comme un peu la plaque tournante à cause de la 299, qui est la route du parc. Donc les gens, ils ont presque pas le choix de passer par Sainte-Anne-des-Monts. Si tu fais le tour de Gaspé, tu passes par Sainte-Anne-des-Monts, tu vas revenir par la route du parc, tu passes par Sainte-Anne-des-Monts. Donc, côté touristique, il y a du tourisme ici à l'année. C'est vraiment une ville qui est en effervescence, puis oui, de par sa proximité avec le Parc national de la Gaspésie. Le Parc national de la Gaspésie, c'est majestueux, c'est grandiose. C'est vraiment la chaîne de montagnes des Chic-Chocs à perte de vue. C'est différents points de vue. C'est là où on retrouve une vingtaine de sentiers de plus de 1000 mètres. C'est le Parc national, avec son mont Jacques-Cartier, c'est le sommet le plus haut accessible au Québec. Différents dénivelés. Ce qui est intéressant, c'est pour tous, pour toute la famille, pour tout âge, que tu sois amateur ou un expert, bien, tu vas y trouver ton compte au Parc national de la Gaspésie. La Gaspésie, c'est vraiment une région qui a tout pour plaire. C'est vraiment une façon de voyager où on n'a pas tout le temps de la stimulation constante. On est capable d'arriver à un endroit, puis de profiter, puis de prendre le temps. Je pense que c'est le rythme un petit peu en Gaspésie qu'on a, puis que les gens ressentent. Donc, c'est d'avoir le temps de vivre doucement chaque chose, puis pas d'en vivre plusieurs, d'en vivre quelques-unes, mais plus intensément. Je pense que c'est vraiment ce que les gens recherchent ou qui viennent découvrir dans notre coin. Là, on va bientôt faire 3 ans de brassage, 1 an de bistrot. Je pense que ma passion va faire que grandir là, avec le temps, car j'ai beaucoup d'ambition. Puis le Malbord, le brassage de bière, bien, ça me fait encore beaucoup rêver.